Yo, salut tout le monde, on est là ensemble pour parler aujourd'hui des propres firmes, un outil que j'utilise beaucoup et dont j'imagine que vous devez utiliser vous aussi beaucoup, sinon vous seriez pas là. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, les gars, c'est que ça vous intéresse. On s'est tous rendu compte ces derniers temps que dans l'industrie des propres firmes, c'est quand même le bordel, faut dire ce qui est. Il y a quand même pas mal de changements. On se rend compte que les boîtes, les unes après les autres, dans plein de propres firmes différentes, sont en train de changer, soit d'interface, MT4, MT5, on va vers des DX-Trade ou des C-Trader, on ne sait pas trop, on est ballotté. Et là, on a, une fois que ça c'est fait, maintenant c'est les brokers qui sont en train de lâcher les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie des propres firmes? Est-ce que c'est la fin? J'essaye d'y répondre tout de suite. Are you ready? Les gars, on va faire ça en plusieurs parties. On va essayer de comprendre déjà comment ça marche. On va voir le commencement, qu'est-ce qui s'est passé, quand ça a débuté tout ça. On va capter ce que font les brokers, la relation qu'il y a entre les brokers, MetaTrader et les propres firmes et pourquoi on se retrouve dans ces emmerdes-là. Enfin, nous, on n'a rien fait, mais pourquoi l'industrie, il y a un grand coup de pied qui a été tapé dans la fourmilière et essayer de trouver une solution pour se préserver de ça. Même si nous, en réalité, on trouve moins de contenu chez nous parce qu'en réalité, en Europe, on est vachement moins impacté pour une fois. C'est pas le régulateur européen qui casse la tête, c'est pas les Européens qui mettent des normes ou les Français ou que sais-je. Là, c'est vraiment les ricains qui tapent fort du pied et qui demandent à ce que ce Far West de ce qui est devenu cette industrie soit un petit peu régulé pour le meilleur et pour le pire. Allez, à tout de suite les gars. Le commencement, comment ça marche? Petit coup de café pour se donner du courage. On n'oublie pas d'acheter du Bitcoin. Alors, c'est peut-être pas le moment sur une phase parabolique, mais on en parlera plus tard. C'est quoi le délire des propres firmes? Comment ça marche? Eh ben, c'est assez simple en fait. Cette industrie, elle repose sur deux gros piliers que sont d'un côté les brokers et de l'autre les interfaces qu'on utilise tous en fait. Avant que les propres firmes existent ou même aujourd'hui, tu peux très bien ouvrir un compte chez un broker et ce broker-là utilise une interface graphique qui permet de passer les ordres, qui est connu d'à peu près tout le monde parce que tous les retails utilisent ce truc-là. Ça s'appelle MetaTrader 4 ou 5 et c'est MetaQuotes qui gère ce truc-là, qui me semble est une boîte russe à vérifier. Je crois que c'est des Russes. Et il y a tout l'écosystème de MetaTrader et de MetaQuotes qui va autour. Et ces deux boîtes différentes, par-dessus, on a les propres firmes qui utilisent simplement, qui sont dépendantes parce qu'elles utilisent ces deux services. Elles viennent te chercher au-dessus. Elles ont le client, toi. Elles te promettent, via des challenges, en tout cas, le deal, c'est de pouvoir avoir accès à des liquidités, ce qui est un des gros freins en trading quand on commence, parce que le gros mensonge de tout ça, il y en a un notamment qui est complètement dingo, c'est de te faire croire, à part en plein bull run crypto, encore une fois, ça peut exister, d'où ma tasse, à part en plein bull run crypto, transformer 1000 balles en 100 000 balles, oui, mais non. Mais oui, mais pas aussi rapidement que ça, pas si facilement que ça. Et les propres firmes sont magiques puisqu'elles te donnent accès à une des parties qui manque, qui est la liquidité pour la plupart des gens. Il faut avoir du temps pour apprendre et il faut avoir de l'argent à investir pour pouvoir faire des multiples intéressants en trading et c'est la promesse des propres firmes. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a simplement une boîte au-dessus qui te propose son capital et qui se repose sur deux piliers de l'industrie, les brokers et les interfaces MT4. Là, on est bon. La deuxième partie de cette histoire, que sont le pourquoi ça a commencé à merder, à partir de quand ça a commencé à merder, et en fait, il faut remonter. Ça commence il y a un petit moment, en réalité, premières, les premières emmerdes, elles ont commencé notamment pour MetaTrader à l'époque où ils se font délister de l'App Store et on est en septembre 2022 et d'un coup d'un seul, Apple enlève complètement de son store l'accès à MetaTrader. Et là, vous pouvez être sûr qu'à l'époque, c'est le régulateur qui vient et qui commence à mettre le doigt dedans et qui commence à expliquer à tout le monde qu'il va falloir un petit peu réguler ce merdier. Et on a
en avançant dans le temps, là on fait un bond en avant, donc 2022 c'était les premières fois où on a commencé à voir des trucs un peu chelous avec MetaTrader, et après on arrive en 2023, en septembre 2023, comme quoi c'est souvent en septembre qu'ils décident de faire chier. En septembre 2023, on a MFF, une des plus grosses boîtes, et ça a fait trembler toute l'industrie, une des plus grosses boîtes à l'époque de prop firm, une des plus grosses prop firmes se retrouve à être liquidée, interdite d'exercer la veille pour le lendemain quasiment. En tout cas, c'est comme ça que on l'a vu par la CFTC. Le CFTC, c'est l'équivalent de l'AMF en France, qui est le gendarme aux États-Unis. Ça veut dire Security Future Trading Commission. En tout cas, c'est eux qui s'occupent de la régularisation des marchés financiers et de la tenue de cette industrie-là. Et ce qui se passe avec MFF, c'est que eux, par rapport à d'autres propres firmes qu'on utilise encore aujourd'hui, sont sur le sol américain. Et ça a toute son importance. C'est arrivé tout ça parce que les règles sont simples. Aux États-Unis, il est complètement interdit d'adresser des produits non régulés et des CFD aux clients, aux retails, aux particuliers américains. Point à la ligne. Toute l'industrie, à peu près tous les brokers respectent cette loi, cette obligation, sauf que les propres firmes ont commencé, notamment MFF, qui était basé aux US, à proposer à leurs clients des produits, des CFD et des produits non régulés. Et c'est juste interdit. À force que cette industrie augmente, que le Far West s'installe un petit peu dans ce business et qu'on voit popper des boîtes un peu de partout et que n'importe quel mec qui était trader, bon, pas bon, qui avait un peu de réseau, puisse monter sa boîte, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que on s'est retrouvé avec tout le monde qui a pu monter des sociétés, des propres firmes, et que comme toujours, quand on libère comme ça un petit peu les vannes, quand on ouvre les vannes, bah, y a le meilleur et il y a le pire aussi qui arrive. Et là, pour le coup, je ne suis pas certain qu'il y ait tant de boîtes malveillantes, tant de scammers que ça, mais il y a des scammers quand même au milieu. Tout ça remonte aux oreilles du régulateur américain. Lui, jusqu'à présent, on s'en foutait un petit peu de savoir ce qui se passait dans cette industrie-là, parce que c'est un petit truc en fait par rapport à l'industrie de la finance aux États-Unis, mais il fait son boulot quand même, et quand le mec, le régulateur, ouvre en fait ce dossier, il se rend compte de la profondeur des emmerdes, et que notamment, en fait, allègrement comme ça, la plupart des boîtes adressent tranquille des clients américains avec des produits non régulés. Et c'est juste interdit en fait. Et c'est comme ça qu'MFF se fait fermer en fait. C'est juste que les mecs, ils font un truc interdit, c'est tout. À partir de là, il y a quelque chose qui a changé et on a vu la com de toutes les propres firmes qui ont commencé à changer en t'expliquant que tu avais un compte de démo en fait, que tu n'avais pas réellement un compte, tu n'étais pas réellement sur le marché. Donc tu n'étais pas réellement en contact avec ces produits dérivés-là et qu'il n'y avait pas de notion d'être régulé, pas régulé, que la CFTC s'en mêle ou pas, puisque à la fin de la journée, en fait, tout ça, et la plupart des gens ne le savent même pas, c'était juste du flan, en fait, et toi, tu te retrouvais avec un espèce de Ponzi, c'est un peu compliqué, le mot est lâché, mais pour certaines des propres firmes, si tu n'es pas sur un book A, sur un marché régulé ou même non régulé, mais qui est un book A en face, c'est-à-dire que si tu n'as pas une contrepartie en face, ça veut dire que si le broker fait pas son rôle à la base, qui est le book A, c'est-à-dire te trouver une contrepartie, mais que tu es ce qu'on appelle en book B, ça veut dire qu'en fait, en gros, le broker en face, c'est ta contrepartie unique, ça veut dire qu'en fait, toi, tu joues contre le broker, c'est-à-dire que toi, tu es en interne, en fait, entre le broker et toi, et les cours qui s'affichent sur ton MetaTrader ou sur ton téléphone ou que sais-je, sont des cours qui sont juste édités par le broker. C'est-à-dire que tu n'es pas sur un marché régulé, c'était tout le sujet, et c'est la porte ouverte à un peu n'importe quoi, ou tout du moins la possibilité de faire nimp, parce que c'est entre le broker et toi, et tu es en vase clos en fait, et tu te retrouves dans une interface où tu as l'impression d'avoir accès au marché, et en fait, tu as juste accès aux charts en fait et aux liquidités de ta contrepartie unique, donc là tu es en book B, que sont les brokers en fait. Et c'est juste ce qui se passe. Et à partir de là, on se retrouve avec le début des problématiques, parce que oui, tu as des histoires de slippage, tu as des histoires
de cours qui sont un peu décalés, de chasse au stop un petit peu bizarre, et tu commences à avoir des spreads qui sont hors du commun, et on se retrouve à commencer à avoir un peu les scammers et tout ce bordel-là, en fait. Et donc les Américains reviennent au galop, en fait, en disant, on vous avait dit, les gars, avec MFF, que vous ne pouvez pas jouer, en fait. Vous n'avez pas le droit d'adresser le marché américain avec des produits non régulés, des CFD, et encore moins d'aller scammer la plupart des ricains avec vos espèces de brokers chelous tirés par les cacahuètes, avec, en nous mettant facialement, ok les gars, nous on fait juste du démo et de la démo et ciao. Ça veut dire que dans ce profil-là, pour ces propres firmes-là, on se retrouve dans quelque chose d'un peu touchy, parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, quand tu es en book B, du coup, la- le broker et la propre firme au-dessus, quand tu es en book B, ça veut dire quand tu es la contrepartie, enfin quand le broker est ta contrepartie unique, il a intérêt, faut le dire, que tu perdes tes ronds en fait. C'est tout le problème de cette industrie, c'est pour ça que les ricains, et c'est pour ça que la CFTC, elle dit oh les gars stop, on arrête tout, parce qu'en fait tu joues contre ton broker, ou ton broker joue contre toi en fait, parce que lui, s'il est ta contrepartie unique, à chaque fois que tu perds, lui, il gagne et vice-versa. Et donc on se retrouve avec les mêmes problématiques qu'il y a déjà eu dans l'industrie, avec les problèmes de levier, tout ça, où ils ont essayé déjà, il y a quelques années en arrière, de freiner un petit peu tout ce bordel. C'est parce qu'on est vraiment avec des intérêts qui sont désalignés, il faut bien le comprendre. Quand tu es sur un book A, ça veut dire que le broker fait son job, il prend l'offre, pardon, et la demande, et il fait matcher les cours en fait. Il fait matcher l'offre et la demande. Via un carnet d'ordre, tu te retrouves avec le boulot de la base, en fait, le boulot basique du broker, qui est d'être ton intermédiaire entre toi et le marché. Et le marché, c'est simplement d'autres acteurs, qui peuvent être toi, des fonds, n'importe qui, eux, vont émettre d'autres positions sur le marché. Et le broker est là pour faire matcher les positions, te trouver une contrepartie, et au milieu, il est rémunéré par le fameux spread, en fait, le décalage de cours en fait, entre le bid et le ask, les décalages que tu as là sur un marché régulé, en fait, c'est la commission du broker. Et dans ce contexte-là, ton broker, il fait de l'argent, plus tu passes d'ordre, en fait. Plus ta longévité est bonne dans le marché, plus le broker fait de l'argent, puisque lui, il est rémunéré au nombre de transactions que tu passes. Et plus tu en fais, et plus le mec gagne des ronds. Donc lui, il n'a pas intérêt à te dégommer, il a intérêt à ce que tu perdures dans le système en fait. Parce que si tu flashes ton compte, c'est pas lui qui récupère les ronds, c'est les contreparties ou la contrepartie qui t'a trouvé. Et lui, à la fin, il va prendre juste sa com en fait. C'est tout ce qu'il va faire comme il faisait d'habitude en fait. Du coup, il a tout intérêt à ce que tu restes. Dans le schéma d'un book A, pardon, tu te retrouves avec le broker et la propre firme qui sont. Alors là, on va enlever la propre firme. Mais ce broker-là se retrouve à jouer contre toi en sens où là, son intérêt à lui, ça va être de que tu perdes. Puisqu'en fait, si lui est ton unique contrepartie, si toi tu perds tes ronds, c'est un simple transfert de richesse entre toi et ton broker. À la fin, quand tu es dans un book B, surtout quand tu es un retail, ce que tu connais pas et que tu vas cramer tes comptes, tu te retrouves à faire juste un chèque en blanc à ton broker. Et c'est une histoire de temps avant que la thune, elle passe de ton compte au sien. Et on se retrouve dans cette espèce d'écosystème un petit peu badant, un petit peu touchy, qui en tout cas est pas légal aux US. De faire ça, proposer ces genres de produits, notamment les CFD encore une fois, et les produits non régulés, c'est juste interdit. Le régulateur, la CFTC, tu n'as juste pas le droit de le faire en fait. Donc par le biais de subterfuges, on revient à MFF, à MyForex Fund, pardon, au moment où il capote, on revient à cette histoire de ok, nous en fait, on ne fait pas de trading, il n'y a même pas de book A et de book B que je viens de vous expliquer là, on est juste sur de la démo. C'est encore pire. Donc là en fait, tu as une espèce de Ponzi scheme qui est chelou. Puisque à la fin, il y en a qui gagnent, et ceux qui gagnent, ils sont rémunérés. Puisque tu n'as pas de contrepartie en face, et que je t'ai expliqué que là, du coup, c'est directement le broker et la propre firme, je ne sais pas trop quelle relation ils ont ensemble, qui se retrouvent à, à prendre ta thune, ben, dans ce schéma-là, si tu gagnes, c'est eux qui doivent te payer. Donc on est d'accord qu'on se retrouve dans un schéma un peu de Ponzi, parce qu'il faut que tous les arrivants là, ils perdent pour pouvoir payer les mecs qui gagnent en fait.
Et c'est là qu'en fin de compte, le régulateur, il arrive et qui dit, oh les gars, on arrête tout de suite, on siffle la fin de la récréation, vous êtes des oufs. On ne peut pas laisser faire ça en fait, c'est juste interdit. C'est justement pour ça que nous on est là, on régule, et si vous voulez bosser aux US, vous pouvez bosser aux US, mais il y a des règles. Sinon c'est le Far West, et le Far West c'était avant en fait. Depuis que nous on est là, ça marche plus comme ça. Et on se retrouve du coup là aujourd'hui avec les problématiques de MetaTrader qui disparaît des propres firmes et des brokers qui se font la malle les uns après les autres. Alors c'est quoi le rapport, vous me direz, entre mon histoire que je vous raconte depuis tout à l'heure et cette histoire de MetaTrader et des brokers? C'est simplement que les petits malins, en mettant des comptes de démo, et en plus, en étant pour la plupart des propres firmes qui adressent les Américains en n'étant pas sur le sol américain, type FTMO, je dis pas FTMO, ils sont quand même solides. Donc c'est pas les pires dans ce game, mais c'est juste parce que c'est ceux qui sont le plus connus que je les cite, mais en réalité, de loin, c'est une des propres firmes les plus solides, qui a des payouts de fou. Et en réalité, si vous aviez un compte à prendre, c'est vraiment des options, ils sont un peu plus chers, mais en réalité, au moins, t'as le retour, ça fait genre 14 ou 15 ans qu'ils sont dans le game, mais ça veut pas dire que les mecs, ils s'arrangeaient pas peut-être un petit peu des règles pour le marché américain, j'en sais rien, je dis ça à vérifier, mais en tout cas, s'ils ont décidé de lever le pied d'un coup d'un seul et d'arrêter avec les US, c'est peut-être bien qu'ils sont pas blancs comme neige, ça veut pas dire qu'après les mecs vont pas se remettre en fait dans les clous et faire les choses correctement, mais bon, en tout cas, force est de constater que là, pour l'instant, il y avait peut-être plus de merde sous le tapis que ce qu'on veut bien croire, parce qu'ils sont tous en train de ils lèvent les 4 fers en l'air, là, ils freinent tous avant que le régulateur leur tombe dessus. Alors on y vient. MT4 et les brokers, c'est la façon qu'a trouvé le régulateur américain pour freiner ce merdier sans pour autant adresser directement des boîtes qui sont sur le sol américain. MFF a pu être flingué par la CFTC en une journée parce qu'ils étaient enregistrés aux US. Donc concrètement, ils tombent sous le coup de la loi aux US et ciao. Les autres, c'est un peu plus touchy quand même si c'est les ricains, même si c'est des cadors, même si c'est les plus gros porte-avions du monde et qu'en fait c'est ceux qui ont la plus grosse désette. C'est pas si simple que ça d'aller interdire à une boîte qui est enregistrée à Dubaï par exemple, ou qui est enregistrée à Hong Kong, j'en sais rien, de pas adresser le marché US, surtout avec des produits qui sont théoriquement pas des produits financiers, parce que les mecs, en fait, tu es sur un compte de démo et qu'à la fin, tu as juste un putain de contrat avec un mec qui te dit t'inquiète, je vais te payer, en fait. C'est juste, c'est là que tout est un peu particulier et que c'est en train de se réguler. C'est pareil, tu n'étais pas considéré par l'administration fiscale comme un trader. Tu pouvais pas, c'était difficile d'être recalé comme un trader pro avec les propres firmes, parce qu'en réalité, à la fin, le mec, il dit mais gros, tu trades pas, en fait. T'es pas du tout sur les marchés financiers. Tu es juste avec une boîte qui t'a proposé un contrat, et vu que tu es genre 1% à arriver à te faire payer, eh ben en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ils vont prendre l'argent à gauche pour la filer à droite, et c'est en ce sens-là où c'est un peu scammy quand même. Ou en tout cas, la frontière, elle est vraiment floue, et tu peux avoir envie, quand tu as une boîte comme ça, de te mettre un petit peu sur le côté un peu scammy de l'histoire. Donc on y revient. La façon que les Américains ont eu, c'est de dire aux acteurs, dont je reviens à mon début de vidéo, à mon explication, c'est de dire aux acteurs de marché qui sont là de façon quasiment institutionnelle, c'est-à-dire des gros brokers, et le pourvoyeur d'interface, le plus connu, qui est MetaTrader, les ricains ont dit, eh ben en fait, les gars, si vous continuez à bosser avec cette bande de rigolos et ces propres firmes qui ne sont pas éligibles et qui ne sont pas legit aux US, on vous coupe vos licences. Et vous n'aurez plus le droit, même pour ce qui est réglo, de bosser ici. Et en fait, vu que le gros du marché, de toute façon, il est là-bas, ces boîtes-là sont pas folles. Elles vont pas se mettre à dos la CFTC et tout le marché américain pour quelques propres firmes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec MetaTrader qui, du jour au lendemain, a dit « Moi, j'arrête tout, les gars, je siffle. La fin de la récré, moi aussi. Parce que l'oncle Osam, au-dessus, il m'a dit que si je faisais pas ça, je pouvais me retrouver à poil. Donc, on arrête le délire. Moi, je vous suis plus dans votre connerie, en fait. » Alors, je caricature un peu. En réalité, c'est pas ça. Mais un peu quand même. On voit arriver, première vague d'emmerde, il y a genre 3 semaines, un mois, DXTrade, une espèce de plateforme éclatée au sol. Déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que je crois qu'on réalise même pas le nombre de flux, la quantité en termes de flux de données et l'infrastructure en termes de serveurs qu'il faut pour remplacer Metacote, en fait. Parce que si d'un coup, tous les clients US qui sont adressés par DXTrade, déjà, la régulation va leur tomber dessus pareil, ils vont se faire cintrer de la même façon, il ne faut pas rêver. C'est juste qu'ils sont moins dans le viseur parce qu'ils sont moins connus, mais ça ne va pas durer comme les impôts. Et la question, c'est est-ce qu'en termes d'exécution, tu arrives à avoir la scalabilité et à être aussi solide qu'un MetaQuad qui est là depuis 15 ou je ne sais pas combien de temps ils sont là, mais ils sont solides, quoi. Et tu as ces traders.
C'est les deux grosses plateformes qui sont là. Et de la même façon, de toute façon, ils vont se retrouver inexorablement, s'ils gagnent des parts de marché, à se faire par la CFTC comme tous les autres en fait. À la fin, l'oncle Sam, il gagne. Il n'y a pas de sujet. Ça n'a jamais été autrement pour l'instant. Ça ne va pas commencer avec des mecs un peu à Dubaï, à droite, à gauche, même s'il y a des gars solides derrière, même s'il y a des sociétés et des mecs qui sont legit et super honnêtes. À la fin, si l'oncle Sam il dit stop, mec, il y a un moment, faut pas rêver. Ils sont obligés de se mettre au carreau. Encore une fois, c'est le marché US. Nous, en Europe, on n'est pas emmerdé avec ça pour l'instant. Comment vont gérer les propres firmes? Ça, j'en sais rien. Pour nous, en tout cas, les clients Europe, ils nous refoutent MT4. Je pense à Fondin Engineer, où là, ils m'ont rebalancé sur MT4 et ça fonctionne dans l'absolu. Parce que MT4, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient plus taffer avec l'Europe, puisqu'en fait, la MF en France, elle n'a rien dit à MetaTrader, ils n'ont même pas parlé de ce truc-là. Il n'y a quasiment aucune propre firme qui est enregistrée en France. Enfin, jusque-là, tout va bien. Ok, donc là, on a capté la relation qu'il y a entre tous ces acteurs. On se rend compte que c'est un peu touchy. On a capté d'où ça vient avec cette histoire de MFF. En remontant un peu, il y avait déjà eu l'histoire de l'App Store avec MetaTrader où ils avaient commencé. Tu peux être sûr que c'est un coup des régulateurs en fait. Parce que si tu n'as pas accès à l'App Store, autant te dire que mec, tu es à la rue, tu es aux fraises, ça marche pas. Si Apple te ferme les portes, tu es mort. Donc, on y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est un peu la question, parce que nous, on se retrouve sur le marché européen et on se retrouve avec toutes ces problématiques. Il y a deux grosses solutions que vont avoir les propres firmes. C'est soit de se conformer à la demande des Américains, du régulateur américain, et pour ça, il y a un marché qu'ils peuvent adresser, et quelques propres firmes les plus sérieuses, en l'occurrence, a priori les plus anciennes, opèrent sur ce marché régulé, qui est ni plus ni moins que le marché des futurs. Le marché des futurs, c'est un marché régulé. Tu as une clôture le soir, tu as une chambre de compensation. C'est le CME qui s'occupe de ça pour la plupart du temps à Chicago. Et c'est quelque chose qu'utilisent les institutionnels et ça fonctionne très bien, c'est très régulé. Là, la CFTC, elle dit, bah, en fait, si toi, derrière, tu es baqué par un marché futur, de toute façon, la régulation des futurs fait que tu ne pourras pas faire le show, en fait. Tu ne pourras pas proposer des... Il n'y a pas d'histoire de slippage, de machin, on n'a pas clôturé au même endroit, ou... non, en fait, mec, c'est régulé, c'est un marché qui est hyper surveillé, tu as une entité qui est là au milieu et qui arbitre tout ça, et ciao. Et tu veux jouer, bah joue, en fait. Et là, ils n'ont jamais parlé de dégommer ou de fermer les propres firmes qui utilisent des contrats futurs. Sauf que c'est pas la même musique, parce que être un bouc B sur les contrats futurs, c'est pas possible, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi rentable, tu as des frais qui sont pas les mêmes, tu joues un vrai jeu en fait, ça va moins vite, moins fort, il faut que tu aies des licences, il faut que tu aies des accords, il faut que tu aies des flux, il faut que tu payes des flux, c'est pas le même game en fait, c'est pas t'arrives et tu dis ok on fait un compte de démo vite zef et demain il fera jour, et t'inquiète pas, je te ferai ton chèque si jamais t'arrives à faire des ronds et je m'arrange des règles et bonne journée. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est pour ça que tu as beaucoup moins de boîtes qui utilisent les futurs aux US, parce qu'il faut être legit, il faut être là, il faut être cadré, il faut être carré, il faut un peu de thunes pour te lancer, tu vas pas avec la bite et le couteau. Alors que dans le monde des CFD, avec des brokers un peu YOLO, bah ma foi, ça marche. Donc il y a cette solution-là, pour ceux qui sont les plus sérieux, mais c'est avec tout ce que je viens d'énumérer, c'est pas le plus simple. Autrement, l'autre solution qu'ils ont, les mecs, c'est de se couper complètement du marché US. Et il y a certainement des boîtes très legit, très bonnes, en Europe, qui sont enregistrées en Europe, qui vont te proposer des CFD possiblement, mais qui vont avoir des vrais book A. Donc nous, c'est là où je veux en venir, ça permet simplement de mettre en lumière le fait que si tu veux le faire sérieusement, il faut aller vers des acteurs qui sont sérieux. Et peut-être que tu n'auras pas des refunds à, je sais pas, 150%, que tu n'auras pas des profits split à 95%, que tu n'auras pas un challenge acheté, 5 offerts, et que tu es dans un business plus sérieux, plus normal, mais tu es dans une industrie où tu vas aligner tes intérêts avec les gens avec qui tu travailles. C'est comme un fournisseur en fait. Toi aussi, si tu veux toi être pérenne dans le game, tu as tout intérêt à aller vers des acteurs de marché, des fournisseurs, puisque c'est un fournisseur de liquidité en fait. Moi, je faisais du bâtiment à une époque. Tu veux des fournisseurs qui sont corrects, tu veux être livré à l'heure, tu veux pas être carotte, tu veux pas que la marchandise soit vérolée.
Bah là, c'est un peu pareil. Si tu veux le faire correctement, il faut que tu sois hyper carré sur ta sélection de tes fournisseurs, de tes partenaires en affaires. Parce qu'en fait, à la fin, une propre firme, théoriquement, c'est ça. Du coup, il nous reste, nous, les Européens, à peu près toutes les solutions. J'étais juste là, c'était juste l'occasion, en fait, de comprendre un peu plus comment ça marche derrière. Les books A, les books B, si jamais ça intéresse du monde, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus approfondie là-dessus, mais dans les grandes lignes, je vous ai dit ce que c'était. Donc, si tu veux avoir des propres firmes qui sont enregistrées aux US, qui sont des gros acteurs, bah, va sur des acteurs qui sont sur des marchés futurs, avec des règles différentes, parce que c'est un peu plus pro, en fait. Tu as des horaires d'ouverture, de clôture, et tu vas pas trouver les mêmes produits, parce qu'en fait, tu n'auras pas les liquidités, c'est pas du tout les mêmes marchés, en fait. Tu vas pouvoir avoir des commodities, tu vas pouvoir traiter des indices américains, des indices européens, mais tout ce qui va être le Forex, le marché du Forex pour retail, il est un peu né avec les CFD quand même. Parce que les contrats futurs, pour avoir des profondeurs de liquidité qui sont intéressantes, ou toi, pour que tu puisses avoir accès à ces marchés-là de façon normale, en tant que particulier, avec les moyens que tu as, eh ben, tu vas avoir quoi? L'euro-dollar, le yen-dollar, l'USD CAD, et puis c'est tout en fait. Et encore, je suis même pas sûr, tu n'auras pas le reste. Parce que tout le reste, en fin de compte, c'est des marchés qui étaient entre. On revient à cette histoire de book B. Et en fait, ton broker, il t'affichait juste un prix avec les CFD. Je dis pas que les mecs sont pas sérieux. Je te dis juste que c'est pas régulé, en fait. Et que c'est pas. C'est des marchés qui sont dits OTC. Et c'est pas des marchés qui sont régulés. T'as pas un tiers, t'as pas une bourse au milieu qui vient réguler avec des chambres de compensation et qui vient à la fin de la journée, siffler la fin de la récréation, compter les points et savoir où on en est. Et les gars, c'est pas le gars qui a codé le truc ou le mec qui l'a monté qui te file vraiment ses ronds. C'est pas dans ce monde-là des propres firmes dont on parle là, c'est toute la différence qu'il y a entre t'offrir un compte de démo et te permettre d'avoir accès à des réels fonds. On est bien d'accord que c'est pas du tout le même game en fait. Et ce qui a permis à des mecs sortis de nulle part, et ils ont été malins en vrai, de faire une tonne avec cette industrie-là, c'est la possibilité de t'offrir du vent. En fait, si on t'offre un challenge qui derrière t'offre du vent, mais le vent, il peut être payé, entre guillemets, parce que tu as plein de mecs qui essayent et très peu qui arrivent, tu as beaucoup d'appelés et tu as peu d'élus, dans ce contexte, ça marche. On est certainement devant l'émergence, je pense, d'acteurs solides. C'est ça qui est cool. C'est que, comme à chaque fois quand ils régulent, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors le pire, c'est qu'entre guillemets, ça va être moins le Far West, mais à la fin de la journée, tu préfères payer tes challenges un petit peu plus cher peut-être, avoir des règles qui sont un peu plus strictes, mais être certain que derrière, si tu réussis, tu as un partenaire avec toi qui envoie du bois, ou tu préfères rêver face à des espèces de promesses un peu éclatées et surtout des challenges qui coûtent fifre. Mais si au bout, c'est une chance sur deux de te faire sauter parce que les mecs derrière, ils sont pas solides, pas d'intérêt. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo, elle vous aura servi, que j'aurai été assez clair et que vous aurez pu comprendre un peu plus le dessous des cartes de pourquoi en ce moment les propres firmes pètent des plombs. C'était Romy.